On poursuit notre série d'entrevues avec les candidats des différents comtés. Aujourd'hui, on est dans Iberville, sous la bannière du Parti québécois, le candidat Nicolas Dionne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. On s'était déjà vu il y a quelques semaines, quelques mois, au moment de votre investiture et tout ça. Là, maintenant, on est en campagne électorale. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé de façon phénoménale, c'est qu'on peut enfin dire « enfin Ouais. ». Il était temps que ça parte. Là. On s'est rencontrés, c'était avant Noël. Là. Ça fait longtemps. Ouais. On a fait du terrain pendant tout ce temps-là. Donc, j'ai essayé de m'approprier toutes les réalités qu'il y avait sur le terrain, dans la circonscription ici. J'ai un exécutif, une équipe en or qui m'aide à tous les niveaux. Fait que ça va super bien. Puis, il était temps que cette campagne-là commence, bien qu'on ait tenté de laisser les gens un peu en vacances pendant la période estivale. Là. Est-ce que vous sentez que les gens sont réceptifs maintenant? Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, on fait beaucoup de porte-à-porte. Je fais des festivals. La circonscription est immense. Hein? Oui. Iberville, c'est 16 municipalités. Ça part de Venise jusqu'à Saint-Paul-la-Botsford. Alors, beaucoup de festivals, beaucoup de soupers spaghettis, des épluchettes de blé d'Inde. Les gens étaient en mode festif cet été. Ça allait bien, on avait une bonne réception, mais c'était pas le temps de discuter profondeur, là, puis de grosses politiques. C'était plus le temps de se faire connaître puis de faire le tour. Là, dans le porte-à-porte, là, les gens ont une excellente réception, un bon accueil. Quel a été l'élément déclencheur pour dire « cette année, j'y vais, je me présente » ? Bien, pour moi, c'était comme un continuum. Là. J'étais rendu là. Il fallait que je passe à cette étape-là, à mon avis. Ça fait 18 ans que je suis en éducation. Mes enfants, j'ai 5 enfants, puis là, mes enfants, cette année, là, ma dernière vient de rentrer dans le réseau scolaire. Fait que là, il n'y a plus de CPE, il n'y a plus rien de tout ça. On commence à avoir des horaires un peu plus stables, on fait le petit train le matin là, de façon un petit peu plus stable. C'est plus facile, il y a juste un lieu pour les déposer. Fait qu'on était rendu là. Moi, après 18 ans en éducation, je me suis rendu compte. Vous savez, quand j'ai commencé en éducation, j'étais à la Société Grix où je soutenais les commissions scolaires dans la rémunération, les ressources humaines et tout ça. Puis je voyais qu'est-ce qui se passait comme négociation nationale. Puis je trouvais que ça aboutissait sur un slip de paye. Là, c'était des miettes. Là, il ne se passait rien, là, finalement. Je ne comprenais pas. Alors, j'ai rentré dans le mouvement syndical. Puis j'en suis venu en 2015 à négocier la convention collective pour les profs et les infirmières. Là, c'était une expérience supplémentaire. Là, comprendre comment marche tous les organismes gouvernementaux, le Conseil du Trésor, le ministère de l'Éducation et tout ça. Puis finalement, du côté syndical, bien qu'on a un devoir de représentation, puis ça, on le fait bien auprès de nos membres, quand on arrive en négociation, là, avec un gouvernement libéral comme on a eu dans les 15 dernières années, là, c'est clair que ce n'est pas par les négociations que le gouvernement voulait valoriser la profession d'enseignante et encore moins celle d'infirmière. Fait que moi, je me suis rendu compte que c'est en passant par l'implication politique qu'on pouvait changer les choses. Fait que c'est, comme je vous dis, un continuum, là. Je pense que j'étais rendu là dans ma vie. Et pourquoi le Parti québécois? Le Parti québécois, c'est le meilleur véhicule qui transporte mes valeurs les plus profondes. Bien sûr, je suis un souverainiste accompli. J'ai fait des capsules de souveraineté, les lundis souverainistes, pendant tout l'été. Le Parti québécois, depuis 1 an, là, on a établi notre programme l'année passée, au mois de septembre. C'est un programme où l'environnement est transcendant, d'un bout à l'autre, que ce soit en éducation, en santé, en développement économique, en développement durable, en transport. Tout est axé en fonction de l'environnement. Partout, c'est considéré. Évidemment, on veut mettre la famille de l'avant. Hein? La famille, c'est important. Pourquoi? Puis notre approche est intéressante parce que notre approche, c'est de dire du CPE jusqu'aux aînés, en passant par le réseau de l'éducation, la famille sera la priorité. Ça veut dire qu'on revalorise les CPE. On les rend accessibles avec des tarifs intéressants, avec notre offre du premier enfant à 8 $, le second à 4 puis le troisième et les suivants, c'est gratuit. Puis le maintien puis le soutien à domicile pour nos aînés. Il y a un continuum dans ce cas-là aussi. Bon. Quels sont pour vous les enjeux locaux importants dans le comté d'Iberville auxquels on doit s'attaquer? Bien évidemment qu'il y a un incontournable qui est le prolongement de l'autoroute 35. Évidemment. Pour nous, Jean-François Lisée est venu à la Chambre de commerce au début de l'été. Il en a pris un engagement clair. Dans notre plateforme régionale ici avec Dave, bien évidemment qu'on l'a pris aussi comme engagement clair, puis nous, on va y travailler énormément. Je me suis également engagé à ramener les services de proximité. Je vous disais qu'Iberville est grande. Eh bien, à Marieville, au CLSC du Richelieu, tous nos habitants de Marieville, là, ils ont été délaissés par le réseau de la santé. Le CLSC a délocalisé le service de 100 rendez-vous. Ça n'a comme pas d'allure. J'étais là un matin, il y a une dame qui arrive en taxi, une dame âgée, là, 80 d'années.
Et la dame, elle se cogne à une porte, elle se bute à une porte fermée qui la redirige à Saint-Jean, à la clinique Midi-Soleil. La dame en taxi, c'est 20 km aller, 20 km retour. Pour vous et moi, on est peut-être capable de le faire en voiture, mais si on est blessé, puis si on est en période de vulnérabilité, ce n'est pas le temps de faire ça. Le service de proximité, c'est essentiel pour nos concitoyens. Donc, le retour des CLSC, puis notre programme en santé est vraiment incroyable. Diane Lamar a fait tout un travail. Elle nous a sorti une proposition où on enlève des actes réservés aux médecins pour les distribuer à une vingtaine de professionnels de la santé, ce qui fera en sorte qu'on aura un meilleur accès au réseau de la santé, puis en même temps, on va désengorger les urgences pour les cas les plus complexes et les plus longs qui pourront se diriger à cet endroit-là. Bon. On parle de santé, on parle de transport avec la 35. Si on parle d'éducation, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers à l'égard d'écoles ou de certaines écoles? Oui, bien, présentement... Des problèmes de fréquentation, là? Oui, on a le problème de la fréquentation, mais c'est sûr que le problème le plus important, le plus criant dans le réseau de l'éducation, c'est des services aux élèves. Bon an, mal an, on ne coupe pas dans l'enseignement puis dans le nombre d'enseignants. Il y a des nombres d'élèves qui établissent le nombre d'effectifs d'enseignants qu'on a besoin, puis ça, c'est respecté en général. Ce qui manque dans le réseau, ce sont des techniciens en éducation spécialisée, des psychoéducateurs, des orthopédagogues, des orthophonistes. C'est tous les employés de soutien qui manquent. Et ça, on a coupé. Et là, les enseignantes, ils tiennent ce réseau-là à bout de bras. Ça n'a pas d'allure. Il faut rétablir ça, permettre aux enseignants de souffler un peu, d'avoir un peu d'aide et permettre aux étudiants. C'est pour les étudiants qu'on fait ça, c'est pour les élèves, c'est pour nos jeunes qu'il faut faire ça. Donc, il faut rétablir ces services-là. Nous, dans notre cas aussi, dans la circonscription, on a un problème. Nos infrastructures sont bien. La commission scolaire des Hautes-Rivières est bien gérée, puis somme toute, malgré qu'on souhaiterait avoir un état excellent pour nos infrastructures, ce n'est pas le cas, puis c'est comme ça à travers le Québec. Mais nos cours d'école. Le ministère de l'Éducation finance 25 000 $ pour une cour d'école, pour l'embellissement, l'amélioration de la revalorisation. Mais à 20 000 $, on a fait un trou puis on a mis du paillis. C'est tout. Il n'y a pas un panier de basket, il n'y a pas un ballon poire, il n'y a pas une balançoire, il n'y a rien que ces 20 000. Fait que le budget alloué. Fait que là, nos écoles primaires se retournent vers les parents, qui créent des fondations, qui doivent... Là, ça ne marche pas. Là. On se substitue à l'État, ce n'est pas notre rôle. L'État devrait assumer ces choses-là. Ça, je suis allé appuyer le conseil municipal à Marieville. Puis il faut faire attention à ces choses-là, parce que ces équipements-là sont utilisés le soir et la fin de semaine pour l'ensemble de la communauté. Donc, si on veut la dynamiser, la communauté, leur permettre de bouger, d'avoir du plaisir, bien, il faut avoir des infrastructures qui répondent à ça. Bon. Évidemment, le comté d'Iberville, vous l'avez constaté, c'est fortement agricole. Oui, bon, évidemment, oui, il y a la gestion de l'offre qui, en ce moment, est un enjeu important, mais il y en a d'autres aussi à l'égard de l'avenir de l'agriculture, des familles parfois qui ont de la difficulté à changer de génération parce que c'est devenu tellement gros, problème de financement et tout ça. Quelle est un peu la plateforme ou l'idéologie du Parti québécois pour l'avenir de l'agriculture dans un comté qui est surtout très agricole comme Iberville? Oui. J'en ai rencontré plusieurs agriculteurs dans tous les secteurs, dans le porc, dans le bœuf, dans les laitières, maraîchers. Dans le fond, là, ce qui est important, c'est de comprendre qu'au Parti québécois, c'est le seul parti qui s'est occupé des agriculteurs depuis toujours. De Jean Garon à François Gendron, là, on a toujours été là, à l'écoute des agriculteurs, puis moi, je veux poursuivre ça. C'est pour ça qu'en hiver, j'ai commencé mes rencontres avec les agriculteurs qui sont dans leur champ en été, ils sont moins disponibles. Mais un des points importants là, qu'on a avancé, puis ça, les agriculteurs, ça leur fait bien plaisir, c'est que les agriculteurs participent à l'amélioration de notre environnement par des considérations environnementales en plantant des bandes riveraines, en protégeant des terrains humides sur leurs terres. Puis quand ils font ça, dans le fond, ils participent à l'amélioration de l'environnement pour toute la communauté, la société. Puis pendant ce temps-là, on les imposait, déjà qu'ils sont imposés en taxes foncières de façon incroyable, puis avec la spéculation, leur terre vaut plus, donc ils payent plus cher de taxes. Nous, au Parti québécois, ce qu'on leur offre, ça va être un crédit de taxes. On leur offre s'il y a des parcelles non productives parce que vous avez fait des bandes riveraines, parce que vous protégez l'environnement, parce que vous avez fait une bande de coupe-vent, ça, on va l'exenter de taxes, cette partie-là. Ce qui va leur permettre ou les encourager à protéger l'environnement, puis en même temps, bien, à participer à la communauté. Là, Donc, on est vraiment près d'eux. C'est important. Puis justement, sur la gestion de l'offre, là, je tiens à souligner que c'est Jean-François Lisée qui a encouragé, qui a crié, qui a lancé un appel aux autres chefs pour faire une trêve de campagne électorale,
puis se mettre ensemble pour faire la pression sur Ottawa, puis dire, nous autres, on ne l'abandonnera pas, notre agriculture. Puis la gestion de l'offre, c'est un point important et crucial ici dans le lait et la volaille. On dit souvent qu'on fait les campagnes électorales principalement pour les indécis, parce que, bon, quelqu'un qui est convaincu de son vote au départ, c'est un peu difficile de le faire changer d'idée, quoi que ça arrive. Et souvent, moi, dans les indécis que je rencontre, j'entends souvent un peu la même chose. Soit des gens qui hésitent à voter entre le Parti libéral puis la CAQ, ou du monde qui hésite à voter entre la CAQ puis le PQ, ou le PQ puis Québec solidaire. Souvent, moi, j'aime bien poser cette question-là, parce que si vous avez un indécis devant vous, là, puis qui hésite là, entre Québec solidaire d'un bord ou la CAQ de l'autre, vous lui dites quoi? Pourquoi il voterait pour le Parti québécois? Pourquoi il voterait pour Nicolas Dionne? Bien, d'abord et avant tout, parce que je serai présent. Moi, c'est ça qui est important. Je veux être près de mes gens. Puis c'est pour ça, puis c'est comme ça que j'avais approché il y a plusieurs mois. Moi, ce que je veux, c'est représenter mes concitoyens. Ce qu'il faut qu'il arrive, dans le fond, c'est que le député en place soit la voix de la population à l'Assemblée nationale. Oui, on a du travail parlementaire, il y a du travail de gouvernement à faire, il y a des lois, il y a des commissions auxquelles il faut assister, mais les problèmes qui se vivent dans la circonscription, là, il faut les amener, il faut approcher les autres ministres, il faut approcher les collègues pour faire avancer nos dossiers. Moi, je m'engage à faire ça. Je vais être un homme de terrain dans Iberville. Bon. Puis la différence entre le Parti québécois et les adversaires, c'est quoi? Bien, comme je vous disais au début, nous, on est souverainistes, on y croit, et on est un parti social-démocrate qui ramène la famille au centre. Ramener la famille au centre, c'est sûr que nous autres, on ne dit pas on va mettre les jeunes de 4 et 5 ans en maternelle, on va rouvrir. Non, c'est pas ça, nous autres. On pense que les CPE, c'est le meilleur réseau pour terminer le développement de l'enfant. C'est le regroupement des CPE qui le dit. C'est là qu'il faut que ça se passe. Par le jeu, on apprend jusqu'à 5 ans. Bien, ça, il faut écouter les experts, il faut écouter la science. Au Parti québécois, c'est ça qu'on fait. On ne se lance pas dans des lubies pour essayer d'inventer des nouvelles qui vont attirer les électeurs. Non, ce qu'on se dit, c'est quoi qui est le mieux pour les familles, c'est quoi qui est le mieux pour les enfants, puis c'est ça qu'on met de l'avant. Moi, c'est ça que j'apprécie de mon parti. On écoute les militants, on fait les débats ensemble, puis après ça, on sort avec la meilleure idée. Puis des fois, là, c'est simple, là. Des fois, c'est du gros bon sens, puis c'est ça qu'on va appliquer. Il y a des choses à modifier dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation. Puis c'est pas vrai que ça coûte tous des millions. Nicolas Dionne, merci beaucoup. Bien, merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Si vous habitez la MRC de Rouville, vous pouvez désormais vous inscrire au système d'alerte automatisé. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur le site Internet de la MRC. Chaque semaine, 4 000 $ en prix avec le Télé-Bingo, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Allez sur le site Internet de la télé pour avoir la liste, bien sûr. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Et nous, là-dessus, on se dit à demain. Prochain rendez-vous d'ériclatour.com.